Bonjour à tous. Today I'm in a vineyard called Vignoble Buffetot. The vineyard is located in the Entre-deux-Mers region, surrounded by the main two rivers of the area, la Garonne and la Dordogne. Here they produce white wine with that appellation, and they also produce red wine with the Bordeaux Supérieur appellation. And I'm here to learn about wine. Why is it so important for French people? Why it's so famous in Bordeaux? And I'm here to learn all about it. Let's go! Like I said, we're here to learn about wine, why it's so important for French people, why it's so important in Bordeaux. We're gonna see the process of winemaking, and we're also gonna taste a little bit at the end. But before we do that, I wanna introduce the owner, Jean-Luc, and his son-in-law, Oliver. They're gonna be our tour guides for the day. So, thank you so much for this opportunity. It's something amazing to let me and my wife come here and learn about wine in Bordeaux. I want to start with something that we all need to know. Why is wine so important for French people? Because you mentioned France, you mentioned Bordeaux, and immediately you think of wine. And why is that? Well, it has historical reasons. The Romans, 2000 years ago around, came to this region and figured that this was a perfect place to make their favorite beverage, which was wine. They looked at the soil, at the climate, the ocean was very close. And so they took the Gaulois, the French, from there, and they taught them how to make their wine. And ever since, for the last 2000 years, people in France, and especially in Bordeaux, have been growing wine. So it's basically in our veins right now. It's part of our culture. It's not just about making a beverage, it's something that is part of your soul. Yeah, absolutely. You can't go to a Frenchman, have a meal without drinking a glass of wine. Everybody knows a winemaker, and they are very linked to the terroir. It's really part of their identity. It's like bread and cheese. Take it away from us, we die. Like it's. So talk to me about the vineyard, like a little bit of the history, Okay. What type of soil do you have, and what is the process that you guys use that makes you different from all the other vineyards that are around Bordeaux? Well, to start with, we are a family business that goes back to the 1920s, so around 100 years. 4 generations. My father-in-law is the third one, and my partner Claire and I, we will be the 4th generation of Vignoble Buffetot. And so we've been growing wine for the time, 100 years. The particularity of this area of 30 hectares that we are growing wine on is the clay soil, which is on the surface. And then we'll find limestone right underneath. So this is a huge plateau of almost a meter of, I can show you, these are fossilized oysters, but we also have like urchins, and it's called a striated limestone. And the particularity of our wines is that this limestone makes for very elegant, very sophisticated, complex wines, especially for the Merlot and the Cabernet, but also the Sauvignon Blanc. Is there anything else that you do to make sure that you get that good, great quality of wine? Something that you do to the vines, or a process that is crucial for the winemaking? Yeah, so it's very hard to make good wine from bad grapes. So what we do is we focus from the very beginning of the year, so in the winter, while we're pruning, on concentrating the grapes. So instead of having a long branch, we cut pretty short so that we have only 5 to 6 grapes per branch. So that the plant will focus on these small amount of grapes, but make them better. Made them more concentrated. Exactly. So basically you're telling the vine, forget about everything else, just focus on these 2 branches, Yes. and get the best grapes that you can
here. Put all your sugar into those, put all your aromas into this, put all your your nature in it. If you want to try, you can. Yes, There's some left. Here. What do you think? It's really good, but it's really sweet. It's not bad, but more sugar means more alcohol. Well, I have no problem with that. You have the grapes here. Yes. How do we transform this into wine? I'll show you in the winery. All right, let's go. So we have learned already about the plateau, the history, the soil. So, comment ça fait l'uva? Bon, la chose la plus importante est de choisir la date de récolte. Si on choisit la bonne date, on aura automatiquement un bon vin. 15 jours avant la récolte, on passe dans les vignes 1 ou 2 fois par semaine et on déguste les baies de raisin pour voir l'état et l'avancement de la maturité. Là, il y a 2 procédés. Pour les vins blancs et les vins rosés. Pour les vins rouges, second procédé. Pour la vinification en blanc et vin rosé également, ce que l'on recherche, c'est avoir des raisins le plus frais possible et qui ne voient pas l'oxygène. Premièrement, on vendange de nuit entre 3 et 8 heures du matin. On fait une macération pelliculaire pour extraire les arômes de la pellicule du raisin. Et après, donc tout ça sous du gaz carbonique. Et après, on fait un pressurage. Une fois que ce pressurage est fait, on va décanter le jus de raisin. Et ça, c'est pour donner de la finesse au vin blanc et au vin rosé. Une fois ceci effectué, qui dure à peu près 2 à 3 jours, on l'envoie dans une cuve de fermentation, comme ceci, et on lance la fermentation avec des températures très précises de vinification. Pour mes vinifications à moi, à 15-16 degrés dans la première partie de la fermentation et 17-18 degrés dans la seconde. Ça prend en général entre 15 jours et 3 semaines. Pour les vins rouges, on fait la même chose, on passe dans les parcelles qui nous permettent de voir l'avancement de la maturité. La fermentation dure à peu près 15 jours et après, il y a un temps de macération qui peut aller de quelques jours à une dizaine de jours. Les températures de fermentation sont beaucoup plus élevées que dans les blancs et les rosés, entre 25 et 30 degrés. Suivant le type de vin que l'on veut obtenir, si on veut être plutôt sur le fruit, plutôt sur des vins concentrés, on va changer les températures de fermentation. Et après, on presse ce marc, je dirais 3 semaines en moyenne. On écoule le jus que l'on met dans un endroit. C'est ce qu'on appelle le jus de goutte. C'est le meilleur. Et le marc, on le presse dans un pressoir pneumatique chez nous. Et ce jus de presse sera assemblé par petite quantité avec le jus de goutte. On ne les rassemble qu'au dernier moment avant des assemblages de mise en bouteille. Contrairement au blanc, tout le raisin, une fois qu'il est égrené, tout le raisin va aller dans les cuves. Et une fois ces cuves remplies, on fait ce que l'on appelle des remontages pour mélanger petit à petit le jus de raisin avec la pulpe et également les pépins. Et petit à petit, on va avoir un vin de plus en plus coloré et de plus en plus charpenté par les tanins. Vous pensez que c'est possible pour moi voir le process de remontage? On va le faire maintenant. Allez, vamos! Et là, c'est la fermentation blanche. Fermentation blanc. Là, il n'y a que de jus. Et la fermentation de là, c'est fini. C'est fini, ouais. Tu vois, la mousse, Oui. elle est toute petite. Exactement, comparé à l'autre. La dernière question, combien de bouteilles? On produit. On produit à peu près 160-70 000 bouteilles de blanc. On fait 20 000 bouteilles de rosé et le reste de rouge
qui ont plusieurs qualités différentes. Oui, mais c'est très intéressant tout, mais j'ai une question très importante pour moi. C'est possible un petit peu parce que... Bien sûr. Maintenant, on va déguster. Allez, vamos! But before we try any of the wine, we're gonna visit the warehouse where they store the bottles and they put the labels. And depending on the country, the label might be different. Ici, nous avons le stockage des bouteilles qui sont par qualité, par millésime. Ecobox fait 600 bouteilles. Prenons donc pour faire des expéditions vers différents pays. Ce ne sera pas la même chose pour les États-Unis que pour le Japon, que pour l'Europe. Après, une fois que c'est mis en bouteille, c'est dans ces box et c'est étiqueté qu'au moment où on envoie chez le client final. Allez! On est sur un millésime 2021. C'est un assemblage de 3 cépages. Sauvignon pour 60%. On a 20% de muscadelle et 20% de sémillon, avec un élevage en barrique de 8 mois. Au point de vue des arômes du nez, petite présence de vanille qui est due à l'élevage en bois. Et on a des notes et florales et fruitées, un petit peu d'abricot, qui vient particulièrement des cépages de la muscadelle. C'est un vin que l'on peut déguster pendant à peu près 3 à 5 ans. C'est bon avec les poissons. Alors ça, c'est très bon avec des poissons, mais plutôt des poissons, un bon poulet grillé ou quelques fromages à pâte dure, tels que chez nous, le comté ou le Beaufort. D'accord. Très bon. Les prochaines, s'il vous plaît. Yvonne, qui est de 2021, il a une particularité, c'est qu'il a été vinifié sans sulfite. Donc c'est du merlot, 100% merlot. Yvonne, c'est le prénom de ma grand-mère. C'est elle qui a créé le domaine et rendre hommage un petit peu aussi à la manière dont il travaillait à l'époque avec très peu de moyens. Et donc c'est un produit nature. C'est un vin qui est vinifié, élevé en cuve. C'est un vin qui est plutôt assez corsé, mais sur le fruit. Sa particularité, c'est qu'il est sans sulfite. Bonne dégustation. Bon pour le vendredi chez moi avec... Okay, so now we're gonna try another red wine. There's 2 different vintages, the same wine. To do that, Claire is gonna do a little comment on the wines, and Claire is the daughter of the owner, Jean-Luc. Allez, Claire. Donc Château Audembert, cuvée Grand Chêne, c'est notre premier Bordeaux supérieur dans notre gamme. C'est un vin que l'on fait à base d'une petite majorité de Cabernet Sauvignon, il y a 60%, et 40% de Merlot. On fait sur ce vin-là un élevage en partie en cuve et en partie en barrique. Ce sont des parcelles qui sont plutôt avec des vignes vieilles, donc on a une certaine concentration. C'est le millésime qui, à l'heure actuelle, est tout à fait prêt à être bu maintenant, mais qui peut encore, qui a un potentiel de garde de entre 6 à 8 ans. Un peu de piment ou pas? On sent un petit peu la puissance du vin avec le côté épicé, un petit peu toasté de la barrique, fondu avec les fruits rouges, fruits noirs des raisins. Way more complex than the previous one. So now the same wine, different vintage, 2016. Donc déjà, on voit qu'au niveau de la couleur, les notes sont un petit peu plus du rubis. Et au niveau du nez, c'est absolument pas les mêmes arômes. Ouais. « 2016 is just really good.
Et on voit la différence à garder un vin un peu plus longtemps. Ouais. Forcément, la structure tannique va se patiner, Exactement. voilà. Non, j'ai préféré là, 2016. 2016, Oui. faites bien. Les prochains. What are we trying? Yeah, last but not least, our Agape, which is our most prestigious and very small batch wine. Say this is a Saint-Emilion style, 100% mellow. This is hand-picked, this is hand-fermented, that we do 100% in new oak barrels. So this is 2018, so we have longer oak aging, but still we're on the youth of this wine. Yes. So we have more fruit notes than we'll have in 2 or 3 years. Yeah, it's a very elegant, very broad wine that really expresses the best of our terroir here. The aromas are way different. In Puerto Rico, we say fuego, like it's like oof, like. See, you've got the concentration here. So Yeah. what we do, we really figure a way to have the least amount of grapes so that the concentration of the aromatic power is higher. in there. So while the wine is aging, this is going to mingle and mix and give like a broad bouquet. Okay, wait. This one is really good. All right, so now to compare like ready to drink wine, we're gonna try wine that is being fermented at this point. White of 2023. It's actually not that bad. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est incroyable. This is something I will never forget. Thank you for the gift. Et à la prochaine.